7 mouvements d'autodéfense pour les femmes recommandés par des professionnels. Victor Lialko, le maître reconnu des arts martiaux, a écrit un livre où il décrit les méthodes les plus efficaces d'autodéfense pour aider les femmes si elles sont attaquées. Nous avons choisi les mouvements les plus efficaces pour différentes situations. Pour les débutants, mémorise les endroits vulnérables. Peu importe la taille de ton attaquant, car tu peux vaincre n'importe qui si tu sais où se trouvent ces endroits les plus vulnérables. Les principaux sont les yeux, le nez, les oreilles, la gorge, la poitrine, les genoux, les chevilles et l'aine. Yeux. Tout le monde sera d'accord que si un attaquant ne peut pas te voir, il aura bien plus de difficultés à t'atteindre. Qui plus est, un coup dans les yeux est extrêmement douloureux. Cela va distraire suffisamment l'agresseur pour que tu aies le temps de t'enfuir. Nez. C'est une zone sensible avec beaucoup de terminaisons nerveuses. Tu peux utiliser la partie basse de la paume de ta main pour frapper le nez d'un assaillant. Cela devrait lui causer assez de douleur pour qu'il arrête, ou au moins cela te donnera le temps pour t'échapper. Oreille. Si tu te trouves dans la position où la seule partie du corps de ton agresseur que tu peux atteindre est son oreille, ne te retiens surtout pas. Montre-lui le pouvoir et la puissance d'une femme en colère. Une oreille humaine a de nombreuses terminaisons nerveuses dans une zone très réduite. Alors tirer sur son oreille, la griffer ou même la mordre lui causera beaucoup de douleur et tu seras en mesure de fuir. Genoux. Tu sais, les genoux se plient d'une seule façon. En plus, ils sont sensibles à la douleur. Donc, un bon coup à la rotule peut choquer un assaillant. Si tu as de la chance, il peut même basculer. Les chevilles. Les chevilles sont assez fragiles et sensibles à la douleur. Tu peux écraser ton pied sur la cheville d'un attaquant ou lui donner un fort coup de pied. Cela peut déséquilibrer une personne. Poitrine. Il y a un impressionnant faisceau de nerfs situé juste derrière l'estomac. C'est ce qu'on appelle le plexus solaire. Si tu parviens à frapper un agresseur correctement en visant le plexus solaire, cela lui coupera le souffle. N'oublie pas de faire avancer tout ton corps lorsque tu frappes, sinon cela ne fonctionnera pas. Tu peux attaquer de la manière que tu veux, mais pour être prudent, tu dois te rappeler que les mouvements les plus efficaces sont en direction de ces zones. Les mouvements les plus efficaces. L'un des meilleurs mouvements qui fera tomber à genoux n'importe quelle grosse mauviette est d'attraper son poignet. Saisis son petit doigt et son annulaire d'une main et son majeur et son index de l'autre. Tire les doigts dans les directions opposées en même temps en pliant le poignet loin de toi. Si tu ne peux pas saisir la main de ton adversaire, frappe-le avec un poing ou avec un doigt entre les clavicules ou dans sa pomme d'Adam. Cela te permettra de désorienter ton adversaire de sorte qu'il lui faudra beaucoup de temps pour revenir à ses sens. Toutefois, ne le fais qu'en cas de danger extrême. Par exemple, s'il t'étouffe, car frapper la gorge peut gravement blesser ou même tuer une personne. La zone la plus évidente pour une attaque est l'aine. Tous les cours d'autodéfense conseillent de viser dans ce domaine. Un coup de pied simple n'a pas besoin d'explication. Frapper cette zone paralysera un attaquant et tu auras juste assez de temps pour t'échapper. 3. Si tu as été saisi par l'avant. Si tu as été saisi par l'avant et que tu ne peux pas lever les mains, déplace tes mains vers l'avant et donne-lui un poing devant vers son bassin. Cela créera suffisamment d'espace entre toi et ton agresseur. Ensuite, frappe le nez de l'agresseur avec ton front. Cela le fera s'éloigner de toi. Maintenant, frappe-le dans l'aine avec ton genou. Que cette ordure ne s'en tire pas comme ça. Au cas où il y aurait encore de la place entre toi et ton agresseur, tu peux te protéger en utilisant ta paume. Redresse ton bras gauche et frappe l'agresseur sur le menton et le nez avec ton bras droit. Ensuite, frappe-le dans l'aine. De cette façon, l'attaquant sera désorienté pendant longtemps et il ne pourra pas bouger. 4. Comment libérer tes mains? Tu peux facilement échapper à une mainmise si tu te souviens de la règle du pouce. Fais pivoter ton bras sur le côté du pouce de l'attaquant. S'il tient ton bras fermement, tourne ton poignet vers le pouce. Quand ton bras est sous celui de l'attaquant, tire ton bras aussi fort que possible. 5. Si tu as été attrapé par derrière. Les agresseurs viennent souvent de l'arrière parce que c'est le moyen le plus facile de tenir les bras de la victime afin qu'elle ne puisse pas les bouger. Afin de pouvoir te libérer, replie-toi rapidement et essaie de frapper l'attaquant avec l'arrière de ta tête. Ça va si tu n'y arrives pas. Le but est de faire en sorte que l'attaquant mette une de ses jambes en avant. Maintenant, penche-toi rapidement, attrape sa jambe et lève-toi en le tirant. De cette sorte, l'agresseur perdra l'équilibre. 6. Si tu as été attrapé par le côté.
Frappe la tempe, la mâchoire ou le nez de l'agresseur avec un mouvement arqué. Après cela, l'attaquant fera quelques pas en arrière. Maintenant, frappe-le dans son ventre ou sa poitrine. Les coups de coude sont si forts qu'ils désorienteront n'importe quel adversaire. On ne va pas le laisser indemne, celui-là. 7. Si tu as été poussé contre un mur. Il arrive très souvent que les assaillants essaient de coincer leurs victimes ou de les pousser contre le mur. Dans cette situation, il est nécessaire de te souvenir des endroits les plus vulnérables et de frapper l'un d'entre eux en fonction de ta position. Si les bras de l'agresseur sont levés, redresse ta paume et frappe-le dans l'aisselle. Si l'un de ses bras est baissé, tu peux frapper l'adversaire dans sa poitrine, son cou ou sa mâchoire. Mais l'un des coups les plus efficaces et les plus puissants est un coup avec ta tête. Mets-toi en position de squat pour être un peu plus bas que ton adversaire. Puis, rapidement saute et frappe-le dans la mâchoire avec ton front. Ce mouvement désoriente instantanément l'agresseur et te donne une chance de t'échapper. Nous espérons que tu ne devras jamais utiliser ces mouvements, mais si tu te trouves dans une situation menaçante, souviens-toi de ces zones vulnérables. Cependant, la plupart des situations dangereuses peuvent être évitées. Éteins ton iPhone ou ton iPod lorsque tu es dans la rue. N'utilise pas d'écouteurs lorsque tu fais du jogging. Établis et protège ta zone de confort. Ne permets pas à des étrangers ou à quiconque avec une attitude hostile ou agressive de s'approcher plus près que, disons, 1,5 mètre. Prends l'habitude de ne pas marcher près d'un immeuble en tournant au coin, sinon on peut facilement te sauter dessus. Et ce sera extrêmement dangereux car cette attaque sera tellement inattendue qu'il y a de fortes chances qu'elle te paralyse. Ne laisse pas des étrangers rentrer dans ta maison. Il y a trop d'escroqueries malignes de nos jours pour faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas. Même si c'est une jolie vieille dame à la recherche de son chien qui s'est faufilé chez toi, elle peut être une distraction pour que le reste des criminels puissent entrer dans la maison. Ferme et verrouille la porte et cherche le chien par toi-même. Si tu crèves un pneu en plein milieu de la nuit et que tu te rends compte que le quartier n'invite pas à une promenade nocturne sereine, continue de rouler sur le pneu crevé. Changer les roues est un petit prix pour ta sécurité. Prends l'habitude de toujours surveiller tes aliments et tes boissons lorsque tu es dans un restaurant, un bar ou une boîte afin que personne n'y ajoute de la drogue. Si tu as les cheveux longs, évite de les porter en queue de cheval. Elle peut être facilement saisie et utilisée pour te tenir en place et empêcher ta fuite. Mieux vaut garder les cheveux lâches. Tiens les clés de ta voiture dans ta main. De cette façon, tu seras en mesure de déverrouiller ta voiture rapidement dès que tu y arrives. Quand tu rentres dans la voiture, verrouille les portes immédiatement. Fais attention à ton apparence. Essaie de donner l'impression d'une personne confiante. Garde le dos droit et la tête haute. Si tu sens qu'une situation peut devenir incontrôlable, crie. Crier est un mécanisme de défense parfait. Tu attires l'attention et déstabilises un agresseur. Rappelle-toi que crier « Feu » est plus efficace que crier « Au secours ». Réagis de façon inattendue, cela va complètement perturber ton agresseur. Il prédise certaines actions et tu peux utiliser un élément de surprise à ton avantage. Fais semblant de remarquer quelqu'un que tu connais et crie son nom. Simule une crise cardiaque. Agis d'une manière insensée, tout ce qui est plus facile pour toi. Comment restes-tu en sécurité? Écris-nous dans les commentaires. Partage cette vidéo avec tes amis si tu veux qu'ils soient en sécurité. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton j'aime et abonne-toi à Sympa.